Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec le sujet du brevet des collèges Métropole La Réunion du 14 septembre 2020. Et dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice 3. C'est parti! Le brevet est proche. On se doit donc de réviser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Bien, je vous mets le sujet, mettez pause, cherchez l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige? Bien, donc dans cet exercice, on nous dit qu'une entreprise fabrique des portiques pour installer des balançoires sur des aires de jeu. Donc là, on a deux documents. Donc, document 1, donc à gauche, on a une vue d'ensemble et à droite, on a une vue de côté. Donc là, à gauche, on voit bien, donc on a des croquis à gauche et à droite. À droite, on a un triangle, donc ça c'est la vue de côté. Ensuite, on nous dit que les lignes gras en noir ici, ce sont des poutres en bois de diamètre 100 mm. Et les pointillés, ce sont des barres de maintien latérales qui sont aussi en bois. À droite, on a un triangle. Donc, on a ABC qui est un triangle isocélant A. Ça, c'est très important. H est le milieu de BC. Et MN, donc la droite MN, est parallèle à BC. Donc, on a un deuxième document qui est le coût du matériel. Donc là, on vous dit pour des poutres en bois de diamètre 100 mm. Si on prend une poutre de longueur 4 mètres, mais ça sera 12,99 € l'unité. Si c'est 3,5 mètres, ça sera 11,75. Si c'est 3 mètres, ça sera 10,25. Ensuite, on a les barres de maintien latérales en bois. Si on veut une longueur de 3 mètres, ça sera 6,99 €. Si c'est 2 mètres, ça sera 4,75. Et si c'est 1,5 mètres, ça sera 3,89. Toujours l'unité, ici. Ensuite, on nous dit que l'ensemble des fixations nécessaires pour un portique fait 80 € et l'ensemble de deux balançoires pour un portique, ça nous fait 50 €. Bien, on a représenté la figure donnée à droite sur le document 1 et on nous dit que ABC est un triangle qui est isocélant A. Ça, on l'a déjà dit. On peut dire beaucoup de choses sur ça, mais pour l'instant, on passe. On nous dit que H est le milieu de BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BH est égal à HC. Parce que H, c'est le milieu de BC. Donc, ça veut dire que BH est égal à HC. Ça, on peut déjà le marquer. Et après, on nous dit que MN est parallèle à BC. Donc, MN est parallèle à BC. Ça, on va l'utiliser après. Très bien. Première question. On nous dit de déterminer la hauteur AH du portique. Ici, arrondi au centimètre près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer la hauteur qui est là, AH. Il faut calculer AH égale combien? Très bien. Mais en regardant bien, on voit que le triangle AHC, c'est un triangle qui est rectangle en H. Attention, ici, on veut calculer une longueur. Et on sait que pour calculer une longueur, on a beaucoup de méthodes, mais ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que le triangle AHC est rectangle en H. Il faut bien le voir. Comme on a un angle droit ici, il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser Pythagore ici? Parce qu'il faut savoir que Pythagore, il est très important, donc il tombe tout le temps au brevet. Donc ici, il faut déjà se demander, est-ce qu'il n'y a pas Pythagore quelque part? Mais ici, on peut se demander que comme le triangle AHC est rectangle en H, mais ici, on peut utiliser Pythagore. Donc la question, c'est est-ce qu'on a deux côtés? Est-ce qu'on nous donne deux longueurs de deux côtés? Ici, en regardant bien, on voit qu'on nous donne déjà AC. Donc AC est bien égal à 342 cm. Et là, on peut se dire, mais oui, mais nous, on veut calculer AH, mais on n'a pas HC. On ne sait pas. On a BC, mais on n'a pas HC.
Mais attention, c'est pas parce que ce n'est pas marqué ici qu'on l'a pas. Si on l'a, on peut le calculer. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de calculer HC. Si on arrive à calculer HC, bien on a un triangle qui est rectangle en H, on a deux côtés, on peut calculer le troisième côté en utilisant Pythagore. Très bien. Comment on peut faire pour calculer HC? Bien, donc pour calculer HC, c'est très facile. On nous dit que H, c'est le milieu de BC. Donc pour calculer HC, comme H c'est le milieu, bien on va dire que BH égale HC. Comme c'est le milieu, bien on va prendre BC, donc 290, et on va le diviser par 2. Donc pour avoir HC, bien on va juste faire BC divisé par 2. Donc, autrement dit, c'est égal à 290 divisé par 2. Et ici, HC, donc on a bien dit que c'est égal à BH. Donc c'est égal à 145 cm. Ou on peut aussi utiliser le fait que AH ici, donc qui est la hauteur du triangle BAC, mais ça c'est aussi la médiane. Donc c'est aussi la médiane du triangle ABC. Pourquoi? Parce que le triangle est isocèle. Donc quand on a un triangle isocèle, alors les trois droites remarquables sont confondues. Donc la médiatrice, la médiane et la hauteur sont une même droite. Donc ici, comme la médiane coupe le segment à son milieu, ou la médiatrice coupe le segment à son milieu, donc ici, on n'a même pas besoin de savoir que H est le milieu de BC. Bon, comme le triangle est isocèle en A, donc ici, la hauteur, la médiane et la médiatrice, c'est une même droite. Et comme la médiane coupe le segment opposé, le côté opposé en son milieu, donc ici on peut déjà marquer, on peut marquer que BH égale HC, c'est égal à 290 divisé par 2, est égal à 145 cm. Bien, donc là on sait que ça fait 145. Très bien, on va utiliser Pythagore pour calculer AH. Pour cela, on va commencer par dire que on sait que le triangle AHC est rectangle en H. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le théorème de Pythagore nous dit? Ben, il nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc du plus grand côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC au carré, et c'est égal à AH au carré, plus HC au carré. Très bien, juste là, il n'y a rien de compliqué. On va remplacer les longueurs qu'on nous donne. Donc ici, on dit que AC c'est égal à 342. Mais comme nous, on veut AC au carré, ça donne 342 au carré. Qui est égal à AH au carré. Ça, on ne sait pas c'est égal à combien, c'est ce qu'on cherche. Et HC au carré, on l'a calculé, ça fait 145 au carré. Donc ici, on peut calculer directement les carrés ici. Ou on peut laisser les carrés à la fin. Par exemple, ici, on peut marquer que AH au carré est donc égal à 342 au carré moins 145 au carré. On a pris ça, on l'a amené ici. Donc, c'était plus, ça devient moins. Ensuite, à partir de là, comme je l'avais dit, soit on calcule les carrés et on fait la soustraction. Ensuite, on fait la racine carrée. Ou on peut utiliser une identité remarquable. On va essayer d'expliquer les deux. Donc ici, on peut calculer directement les longueurs ici. Donc AH au carré, c'est égal à, donc 342 au carré, ça fait 116 964 moins 145 au carré, ça fait 21 025. Ensuite, on fait la soustraction de tout ça. Et ça nous fait 95 939. Ensuite, pour avoir AH, bien on fait le contraire du carré, qui est la racine carrée. Donc on va prendre la racine carrée ici. Et tout ce qu'on fait à gauche, on le fait aussi à droite. Donc on prend la racine carrée ici. Comme la racine carrée annule le carré, bien on aura juste AH ici. Et à droite, on aura la racine carrée de 95 939. Et ça fait à peu près égal à 309,74.
Et comme on nous demande d'arrondir au centimètre près, ben nous on va prendre 310, comme 7 est plus grand que 5, on va faire plus 1 ici. Donc ça va donner 310. Donc la hauteur AH est à peu près égale à 310 cm. Ou on peut le faire ici avec une identité marquable qu'on a déjà vue. Donc on a dit, si on a A carré moins B carré, ça c'est égal à A plus B facteur de A moins B. Donc A plus B fois A moins B. Donc j'avais dit que ça marche hein, dans les deux sens. Donc on peut marquer que A carré moins B carré égale A plus B facteur de A moins B. Ou on peut marquer A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Ça dépend de ce qu'on vous donne. Donc, si on vous donne ça, vous pouvez marquer ça. Si on vous donne ça, vous pouvez marquer ça. Et ici, en regardant bien, ici on a A carré moins B carré. A c'est égal à 342 et B c'est égal à 145. Donc on peut le faire ici. Donc on peut marquer que AH carré est égal à donc, A plus B. Donc 342 plus 145 facteur de A moins B. Donc 342 moins 145. Ensuite, on calcule les valeurs qui sont là, entre parenthèses. Donc le premier nous donne 487. Donc fois, ça c'est la multiplication. 342 moins 145, ça fait 197. Et ça, c'est peut-être plus facile à calculer. Et ça nous fait bien 95 939. Et bien sûr, avec ce qu'on a fait avant, donc la racine carrée et tout, donc on trouve AH est égal à la racine carrée de 95 939, ce qui donne à peu près égal à 310 cm. Et ça, c'est arrondi au centimètre près, comme c'est demandé à la question. Deuxième question. Donc, on nous dit que les barres de maintien, donc Mn, les barres de maintien doivent être fixées à 165 cm du sommet. Donc, on nous dit que AN est donc égal à 165. Donc, AN est égal à 165 cm. Montrer que la longueur Mn de chaque barre de maintien est d'environ 140 cm. Donc là, on nous demande de calculer, plutôt de montrer que Mn est égal à 140 cm. Attention, je l'avais déjà dit, que quand vous avez des questions de la forme montrer, démontrer ou prouver, ça veut dire que ce qu'on vous demande de montrer ou de prouver est vrai. Ça veut dire ici que la longueur Mn fait bien environ 140 cm. Mais maintenant, c'est à vous de le prouver, de le montrer. N'allez pas montrer que Mn est égal à autre chose que ce qu'on vous demande. Si c'est bien marqué montrer, ça veut dire que ce qu'on vous demande de montrer est vrai. Maintenant, c'est à vous de tout faire pour trouver ce qu'on vous demande. Très bien. Et pour calculer ici Mn, si on regarde bien, attention, on nous dit que Mn est parallèle à BC. Donc, si on regarde bien, on a deux triangles ici, AMN et ABC, hein, qui sont des triangles semblables. Donc ici, on a bien une situation de Thalès, si vous regardez bien. On a bien une situation de Thalès. Très bien. Et pour bien sûr calculer Mn, on va utiliser le théorème de Thalès. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, les théorèmes de Pythagore? Il nous dit que dans un triangle ABC, dans ce triangle, on a M qui appartient à AB et N qui appartient à AC. Donc on nous dit que si Mn est parallèle à BC, alors on a une égalité ou plutôt des égalités à noter. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, on a bien une situation de Thalès. Donc ici, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, comme on est dans une situation de Thalès, hein, car ici, Mn est bien parallèle à BC, donc on peut marquer sur AB, c'est égal à AN sur AC, qui est égal à Mn sur BC. Attention, là où vous commencez, par exemple, là on peut marquer, si on commence par les plus petits d'abord, on peut marquer que AM
sur, donc on fait AM, après on fait AB. Donc AM sur AB, BC est égal à AN sur AC, toujours. Donc AN sur AC, oui. Ce qui est égal, mais comme on a commencé toujours ici le plus petit, on va dire d'abord MN sur BC. Égal à MN sur BC. Maintenant, si on avait commencé par le plus grand côté, qu'est-ce que ça donne? Mais ça aurait donné AB sur AM, qui est égal à toujours le plus grand AC sur AN, qui est égal à toujours le plus grand BC sur MN. Et les égalités qui sont là fonctionnent. Il faut juste choisir quelle égalité on va utiliser. Très bien. Et nous ici, on va utiliser ce qu'on avait marqué en premier. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit Thalès. Il nous dit que si MN n'est parallèle à BC, alors on peut marquer ça. Donc on l'a marqué. Maintenant, nous, ce qu'on cherche à faire, on cherche à calculer, ou plutôt à montrer que MN est égal à environ 140. Donc nous, on cherche MN. Donc pour cela, déjà, on va garder le rapport qui est là. La question c'est, est-ce qu'on prend AM sur AB ou AM sur AC? On va regarder, est-ce qu'on a AM? AM on ne connaît pas, donc ça ne sert à rien d'utiliser AM sur AB parce qu'on ne connaît pas. Donc nous on va plutôt utiliser AM sur AC. Pourquoi? Parce qu'on connaît AN et on connaît aussi AC. Donc ça on peut calculer. Donc on va remplacer les longueurs par leur valeur ici. Donc AN égale 165 et AC c'est égal à 342. Donc ça c'est égal à MN, c'est ce qu'on cherche, sur BC. Et BC c'est égal à 290. Et là, vous voyez bien ce qu'on peut faire. Donc on a une égalité et on a trois valeurs. Il nous reste la valeur qui est là. Donc là, on peut soit utiliser le produit en croix, c'est-à-dire que 342 fois MN et c'est égal à 165 fois 290, et après on calcule. Ou on peut juste ici multiplier par 290 de chaque côté. Comme ça, 290 ça part. Il reste Mn égal à tout ce qu'on a ici. Et après on calcule. On va encore une fois faire les deux. Bien, si on utilise le produit en croix, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, on va avoir que 342 fois Mn, on va faire ça, plus ça. C'est égal à 165 fois 290. On peut déjà calculer 165 fois 290 ou on peut le laisser à la fin. Donc, pour avoir Mn, ben on va diviser par 342 de chaque côté. Donc, on aura 165 fois 290 divisé par 342. Et pour calculer ça, soit on utilise la calculatrice, soit on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers et après on simplifie. Mais on peut faire aussi. Par exemple, ici, on peut très bien marquer que Mn c'est égal à, donc c'est 3 fois 55. Et 290, c'est 2 fois 145. Ensuite, 342, c'est égal à 2 fois 3 fois 57. Et après, on simplifie. Donc, on simplifie les 3, les 2 et les 3 plutôt. Et après, il reste Mn égal à 55 fois 145 sur 57. Et ça donne à peu près égal à 139,9. Donc ici, si on veut arrondir au centimètre près, et ça donne à peu près égal à 140 cm. Donc là, on a bien montré que Mn est égal à environ 140 cm. Et bien sûr, comme j'avais dit qu'on peut faire autrement en multipliant fois 290 de deux côtés. Si je multiplie par 290 des deux côtés, j'aurai 165 sur 342 fois 290. Et là, j'aurai Mn. Pourquoi? Parce que 290 divisé par 290, ça fait 1. Et vous voyez bien que ça, c'est pareil que ce qu'on avait ici. Donc après, on fait pareil. À la calculatrice où on simplifie, on donne les décompositions et après on simplifie. Et on trouve Mn à peu près égal à 140 cm. Troisième question. Donc ici, on nous dit de montrer que le coût minimal d'un tel portique, donc équipé de balançoire, s'élève à 196,98 €. Ça, c'est le coût minimal. Attention, c'est le coût minimal. Et encore une fois, c'est marqué montrer. Ça veut dire que le coût minimal fait bien
196,98 euros. Mais c'est à nous de le montrer. Mais pour cela, on va se demander qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ici, regardez bien, on a besoin déjà de la poutre principale. La poutre principale, c'est ce qu'on a ici. Donc il nous faut, donc pour la poutre principale, qui fait 384 cm, je rappelle que 384 cm, c'est égal à 3,84 mètres. Et si on regarde bien, donc dans le document 2, les coûts du matériel, ben on voit que c'est marqué pour les poutres en bois. Ben si on prend la longueur de 4 mètres, ben on aura besoin de 12,99 euros l'unité. Et si on regarde bien, donc on a soit 4 mètres, soit 3,5 mètres, soit 3 mètres. On ne peut pas prendre 3 mètres, on ne peut pas prendre 3,5 mètres parce que ça dépasse. Donc ici, il nous faut une poutre de longueur 4 mètres. On va le marquer ici. Donc il nous faut une poutre de longueur 4 mètres. Ça, c'est pour la poutre principale. Très bien. Donc là, on va marquer, c'est à peu près égal. Donc on a dit que c'est égal à 12,99 euros. Très bien. On a besoin aussi d'avoir des poutres ici pour les 4 pieds. Ici pour les pieds. Donc on a 4 pieds. Donc on a 1, 2, 3, 4. C'est bon? Et ici on sait que les 4 pieds, donc les pieds font 342 cm. Pourquoi? Parce que le triangle ABC est isocèle. Donc là on a un triangle isocèle et ici un triangle isocèle. Donc chaque pied ici fait 342 cm. Et encore une fois, 342 cm, c'est égal à 3,42 cm. Donc ici, on regarde bien, on ne peut pas prendre 3 mètres. Donc on va prendre une poutre de longueur 3,5 mètres. Mais attention, comme nous, on a 4 pieds, ben, il nous faut 4 poutres de longueur 3,5 mètres. C'est bon? Et on sait que l'unité fait 11,75 euros. Et comme nous, on veut 4 poutres, on va faire 4 fois 11,75. Très bien. Ensuite, il nous reste les barres de maintien. Les barres de maintien, on en a deux. On a 1 et 2. Et encore une fois, pour les barres de maintien, on a calculé Mn. On sait que ça fait environ 140 cm. Donc ici, on va le marquer. Il nous faut, donc ici, 2 barres de maintien. Et ici, si on regarde bien, toujours le document 2 avec les barres de maintien, on voit soit une longueur de 3 mètres, 2 mètres ou 1,5 mètres. Ici, on a 140 cm et on a dit 140 cm, c'est égal à 1,4 mètres, 1,40 mètres. Donc ici, on va prendre le plus petit, donc une longueur de 1,5 mètres. Et comme nous, on veut 2 barres de maintien, mais on va faire 2 fois 3,89 euros. Très bien. On va calculer tout ça. Quatrième question. Donc on nous dit que l'entreprise veut vendre ce portique équipé 20% plus cher que son coût minimal. Attention, le coût minimal, je rappelle qu'on l'a déjà calculé avant. Et on avait trouvé que le coût minimal est égal à 196,98 euros. Très bien. Et on nous dit de déterminer ce prix de vente qui est arrondi au centime près. Ici, c'est pas montré, c'est pas prouvé, donc on ne connaît pas, c'est à nous de trouver la valeur. Très bien. Attention, on nous demande que le portique équipé, l'entreprise veut le vendre 20% plus cher. Ça veut dire quoi? Donc attention, 20% plus cher que son coût minimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut prendre le coût minimal et on veut faire une augmentation de 20%. Donc on va faire une augmentation de 20%. Je rappelle juste que pour faire une augmentation, ben, on multiplie la valeur, donc la valeur qu'on a, on le multiplie par 1
plus T sur 100. Ici, T sur 100, c'est le pourcentage. Donc, si c'est 20%, ben, le T sera égal à 20. On sera 20 sur 100. Et pour une réduction, ben, on va faire pareil, mais au lieu de plus, ça sera moins T sur 100. Comme nous ici, on veut augmenter, on va faire une augmentation de 20%, ben, ce qu'on va faire, ben, on va multiplier par 1 plus 20 sur 100. Je rappelle que ici, on veut augmenter de 20%, donc T c'est égal à 20. Donc on va juste prendre la valeur, donc le coût minimal, 196,98, on va multiplier par 1 plus T sur 100. Ici, T égale 20. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter de 20%. Très bien. Et on va essayer de calculer tout ça. On va calculer 1 plus 20%, ça fait combien? Donc on a 196,98 fois, donc 1 plus donc 20%, ça donne 0,2. On continue ça. Ça fait 1,2. Et on va multiplier donc le coût minimal par 1,2. Et ça donne, c'est égal à 236,376 €. Donc si on veut arrondir ça, ça donne 236,38 €. Très bien. Donc ici, l'entreprise, si il veut vendre ce portique 20% plus cher que le coût minimal, ben, il doit le vendre à 236,38 € environ. Donc ici, au centime près. Attention, nous on veut au centime près. Centime près, c'est ici, 2 chiffres après la virgule. Donc ça donne bien 236,38 €. Très bien. Cinquième question. Dans la cinquième question, on nous dit que pour des raisons de sécurité, l'angle BAC, donc l'angle BAC, l'angle qui est là, l'angle BAC doit être compris entre 45 degrés et 55 degrés. Donc, il doit être compris entre les deux. Donc BAC doit être compris entre 45 degrés et 55 degrés. Très bien. La question c'est, est-ce que ce portique respecte cette condition? Donc, ce portique respecte-t-il cette condition? Ça veut dire que si on regarde tout ce qu'on nous a donné, est-ce qu'on a bien l'angle BAC qui est compris entre 45 et 55 degrés? Pour cela, on va calculer l'angle BAC. Très bien. Et ici, pour calculer l'angle BAC, il faut bien regarder ce qui se passe. Attention, on a un triangle ABC qui est isocèle en A. Ensuite, on a un triangle qui est rectangle ici. On sait que quand on a un triangle rectangle, on peut utiliser la trigonométrie, donc sinus, cosinus, tangente, pour trouver soit une longueur, soit un angle. Ici, en l'occurrence, on cherche un angle. Donc, ce qu'on va faire, comme le triangle ABC est isocèle en A, mais le côté qui est là, le segment qui est là, on a dit qui est la hauteur, la médiane et la médiatrice. Mais ce côté représente aussi une bisectrice. Mais attention, ça représente la bisectrice de l'angle BAC justement. Ça veut dire que le côté qui est là partage l'angle BAC en deux angles de même mesure. C'est-à-dire que l'angle qui est là et l'angle qui est là, mais les deux angles sont de même mesure. Donc si on arrive à calculer juste un de ces deux angles, il suffirait juste après de multiplier par 2 pour trouver l'angle BAC. Ce que je dis par là, c'est que l'angle BAC, c'est égal à 2 fois l'un des deux angles. Ici, prenons HAC. C'est égal à l'angle 2 fois l'angle HAC. Ça veut dire que si jamais on arrive à calculer l'angle HAC, on est bon. C'est juste de multiplier par 2 pour trouver l'angle BAC. Et après de comparer, de regarder s'il est bien compris entre 45 et 55 ou pas. Très bien. Et ici, vous voyez bien que j'avais dit soit l'angle qui est là, donc soit l'angle BAH ou HAC. J'ai préféré prendre HAC, parce que c'est là où on a les informations, même si
même si AC égale AB, mais bon, ici, comme on a déjà marqué AC ici, on va prendre l'angle qui est là. Donc, on connaît AC, on connaît HC, et on a un triangle qui est rectangle. Donc là, on va utiliser la trigonométrie. Mais maintenant, c'est quoi la trigonométrie? Je rappelle juste, je donne juste quelques rappels. La trigonométrie, c'est, par exemple, si on vous donne ici un triangle rectangle, ici, donc on nous dit, donc ça, le plus grand côté s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, ça dépend de l'angle, attention, ça dépend de l'angle qu'on veut. Si on nous demande, si on cherche, plutôt on nous demande, on nous donne l'angle qui est là, on va l'appeler l'angle A. Si on demande l'angle qui est là, mais attention, par rapport à cet angle, le côté qui est là, comme il est lié directement à l'angle qu'on cherche, mais ce côté-là s'appelle le côté adjacent. Et le côté qui n'est pas lié à ce côté, donc c'est un côté qui est opposé à ce côté, mais ça s'appelle le côté opposé. Très bien. Et à partir de ça, on peut donner trois égalités. Le premier, c'est avec le cosinus. Donc on va dire que le cosinus de l'angle qu'on nous donne, donc le cosinus de l'angle A, mais c'est égal à le côté adjacent, donc le côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse. Ensuite, le sinus de cet angle qu'on nous demande, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et troisième égalité, c'est le tangente. Donc, tangente de cet angle, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Très bien. Ça veut dire que si jamais je nomme ce triangle ABC, et le cosinus de cet angle qui est là, le cosinus de l'angle C, c'est égal à, donc côté adjacent, c'est égal à BC sur AC, l'hypoténuse. Le sinus de A, c'est égal au côté opposé, c'est AB, sur l'hypoténuse, AC. Et le tangente de cet angle qui est là, donc le tangente de l'angle C, c'est égal à, donc au côté opposé, AB, sur le côté adjacent, BC. Attention, j'ai dit ça dépend de l'angle. Donc si on nous avait donné l'angle qui est là, le côté adjacent serait donc ce côté-là et le côté opposé, le côté-là. Il faut faire très attention. Bien sûr, pour retenir ces formules, on nous donne deux choses. Soit on dit K, So, Toa, donc pour dire casse-toi, donc pour le retenir, on dit casse-toi, casse-toi, casse-toi. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça c'est le cosinus, le C c'est le cosinus, c'est égal à quoi? C'est égal à adjacent sur hypoténuse. Cosinus, tangente, c'est égal à opposé, adjacent. Opposé sur adjacent. On peut la prendre comme ça, donc casse-toi comme casse-toi. Ou on peut aussi la prendre comme so, ka, toi. Pareil. Sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Et tangente c'est égal à opposé sur adjacent. Et attention, côté opposé adjacent, ça dépend de l'angle qu'on vous donne. Très bien. À partir de là, on peut répondre à la question 5. Très bien. Donc, revenons à notre figure. Donc, on a le triangle AHC, on a AC, on a HC. Et nous, je l'ai bien dit, on cherche l'angle qui est là. Hein, l'angle qui est juste là. Donc, l'angle A. Regardons bien. Donc, ici, on a l'angle A. On nous a donné donc l'hypoténuse, on l'a. Et on a le côté qui est là, qui est donc le côté opposé à l'angle. Je rappelle que là, on a donc le côté opposé. On a l'hypoténuse. Et là, on a le côté adjacent à l'angle. Mais attention, le côté qui est là adjacent, c'était une valeur approchée. Donc, pour éviter d'avoir des décalages avec des valeurs approchées, on va plutôt utiliser l'hypoténuse et opposé. C'est pour ça qu'on va utiliser ici sinus. Donc pourquoi on va utiliser sinus? Comme je l'ai dit, parce qu'on a le côté opposé, on a l'hypoténuse. Donc on va marquer que dans le triangle AHC qui est rectangle en H, il faut bien dire que le triangle est rectangle en H. Donc ici on a quoi? On a sinus. Donc de quel angle? Attention, c'est l'angle qui est là. Hein? Pardon, donc c'est l'angle HAC. Donc on va marquer sinus de l'angle HAC, c'est égal à quoi? C'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé c'est HC, c'est égal à HC
sur l'hypoténuse CAC. Très bien, donc on va remplacer, donc on a toujours sinus de HAC qui est égal, HC c'est égal à 145 et AC c'est égal à 342. Donc là on va calculer 145 divisé par 342, on trouve à peu près égal à 0,42397, c'est à peu près égal. Et bien sûr, pour avoir l'angle HAC, ben on va utiliser le contraire du sinus. Avec la calculatrice, ça s'appelle sinus moins 1. Donc, avec la touche sinus moins 1, donc on va, donc ici, si vous voulez, on va faire sinus moins 1 de 0,42397, ben on trouve à peu près égal à 25,0859, à peu près toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle HAC est à peu près égal à 25,0859. Attention, je rappelle juste ce qu'on a fait ici. Lorsqu'on a sinus d'un angle A et qu'on prend le contraire du sinus, donc qui est sinus moins 1, de tout ça, mais comme sinus moins 1 est le contraire du sinus, ben, le sinus moins 1 enlève le sinus, donc il reste juste A. C'est pour ça que lorsqu'on prend sinus de tout ça, ça c'est quoi? Ben, ça c'est sinus de HAC. C'est comme si on a pris sinus moins 1 du sinus de HAC, donc il reste juste HAC. Donc HAC est environ égal à ça. Très bien. Et ici, attention, ce qu'on a calculé, on a juste calculé l'angle qui est là. Mais nous on veut BAC. Et on a dit que BAC c'est égal à 2 fois HAC. Pourquoi? Je rappelle encore une fois que c'est parce que le triangle ABC est isocèle en A. Donc, le côté qui est là, la hauteur qui est là, c'est aussi la bisectrice de l'angle BAC. Donc, ça partage l'angle BAC en deux angles de même mesure. Donc, comme on a trouvé ça, pour avoir tout ça, on va faire x2. Donc, en faisant BAC, en faisant 2 fois HAC, on trouve environ égal, donc on fait 2 fois ce qu'on a ici, on trouve environ égal à 50,17 degrés. C'est un angle. Très bien. Et si on regarde bien, donc BAC est environ égal à 50,17 et 50,17 est bien compris entre 45 et 55. Ça ne dépasse pas, c'est 50. Donc 50 est bien compris entre les deux. Donc on peut dire que le portique respecte bien la condition de sécurité. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à mieux réviser le brevet. Très bien. Prenez soin de vous et à bientôt.